et bienvenue dans cet nouvel exercice support de formation Excel où nous allons réviser quelques fondamentaux d'Excel tels que les pourcentages de répartition, les pourcentages d'évolution, la mise en forme conditionnelle, la fonction si, la mise en page, la duplication de feuilles et deux, trois autres petites choses. Voilà, cette vidéo concerne un exercice pratique de révision. Je ne vais donc pas expliquer ici tous les points que j'ai énoncés à l'instant, mais on va plutôt les utiliser concrètement dans cet exercice. Alors, vous pouvez bien sûr télécharger ce fichier dans un lien qui se trouve sous la vidéo. Vous le téléchargez, vous l'ouvrez avec Excel et s'il y a besoin, vous cliquez en haut à droite sur « Activer la modification ». Alors, on prend connaissance du document. Vous avez ici une feuille effectif des sites de production, car on imagine que vous travaillez dans une entreprise, au sein d'une entreprise qui a plusieurs sites de production. Il y a un site de production à Amiens, un autre à Brive, un autre à Vannes et un autre à Agen. Et tout à fait à droite, vous voyez que le siège se trouve à Limoges. Alors, vous avez ici plusieurs lignes pour les différents contrats. Les contrats qui concernent les CDD, les CDI et les intérimaires. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Petit 1, suite à un accord entre les syndicats et la direction, il ne peut y avoir plus de 20% d'intérimaires par site de production et 15% de CDD pour toute la société. Eh bien, le but du jeu, ça va être de mettre en place un fichier Excel, celui que nous avons sous les yeux, qui va nous indiquer quand est-ce qu'on dépasse les 20% d'intérimaires par site ou si on a dépassé les 15% de CDD pour toute la société. Voilà. Voilà le but de cet exercice Excel. Alors, on est parti. Petit 1, calculer les pourcentages de répartition avec une décimale pour chaque type de contrat et chaque site. Colonne C, G, K, O et S. On va commencer par la colonne C. Ici, on me demande de calculer les pourcentages de répartition. Il y a 15 CDD pour le site d'Amiens, mais combien ça représente pour le site d'Amiens en pourcentage? Est-ce que ça représente 20%, 30%, 40%? On ne sait pas et on cherche. Eh bien, pour effectuer ce calcul, il me faut au préalable, bien sûr, la somme. Alors ici, on va faire la somme automatique. Toc. Voilà, très simple. 120 personnes au total sur Amiens, j'ai 15 CDD. La formule, c'est le chiffre partiel, c'est-à-dire 15, divisé par le total, c'est-à-dire 120. Allez, égale 15 divisé par 120. 120 étant en dehors du tableau ici, c'est une constante. Il faut que je la verrouille avec F4 et je valide. Je le mets en pourcentage avec une décimale comme on me l'avait demandé ici. Maintenant que j'ai verrouillé avec F4 la cellule B8, je vais pouvoir ici très facilement recopier vers le bas en faisant un double clic. Clic-clic. Parfait. Voilà. Et par mesure de sécurité ici, on va faire la somme des pourcentages et logiquement, on doit tomber à 100%. Parfait. Dans la foulée, je vais faire les autres. C'est-à-dire que là, on doit faire la somme de ça et ici la somme de ça. Pareil ici et pareil un peu plus à droite pour Agen. Alors, on va économiser notre temps, on va profiter du copier-coller. Je prends ces deux cellules, CTRL-C, je vais ici, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Voilà, là on a gagné du temps. Par contre, si on essaye de faire du copier-coller ici de la formule, ça va moins bien se passer. Si je prends ça et que je fasse copier et que ici je fasse coller, vous voyez que mes pourcentages sont erronés parce que là je n'ai pas 100%. Pourquoi ils sont erronés? Parce que effectivement ici, si j'ai fait copier-coller, ça va diviser 18, le nombre de CDD sur le site de Brive,
divisé par 120, le total d'Amiens. Or ici, c'est pas 120 qui m'intéresse, c'est 77. Il y a 77 personnes à Brive, alors que sur Amiens, il y en avait 120. La cellule B8, je l'avais verrouillée dans le premier calcul de pourcentage. Lorsque je fais du copier-coller, et bien du fait qu'elle soit verrouillée, elle reste. Donc ici, on va refaire le même calcul, égal 18 divisé par 77, et je verrouille. Clic, clic, et c'est bon. Ici pareil, égal ça divisé par le total, F4, je valide. Je le mets en pourcentage une décimale, et je duplique. Parfait, ça me fait 100%. Et pour terminer à jeun, alors là je l'ai refait systématiquement. Par contre, si vous êtes beaucoup plus avancé dans Excel, il y a une méthode qui permettrait de faire des formules et de copier-coller. Mais ça c'est pour des personnes un peu plus avancées déjà, un niveau un peu plus avancé. Ah ben ici le siège je ne l'ai pas fait. Allez, je prends ça, je fais CTRL-C et ici CTRL-V. Égal 8 divisé par 44 F4, je valide, je le mets en pourcentage, une décimale et je double-clique. Parfait, 100%, le compte est bon. Calculer les... Alors la ligne 8 Toto, ben c'est bon, ça c'est fait. Il nous le fallait dans tous les cas pour faire les pourcentages. Alors, question numéro 3. Faire apparaître le mot alerte dans la cellule D6, c'est-à-dire ici, lorsque le pourcentage dépasse le plafond de la cellule D10. D10, 20%. Ça, c'est le plafond d'intérimaire. Chaque fois qu'on est au-delà de 20%, on aimerait que ici s'affiche le mot alerte. Ce qui est le cas pour Amiens. Par contre, pour Brive, il n'y aura pas écrit alerte. Dans le cas contraire, afficher OK. Faire de même avec les cellules H6, L6 et P6 pour les autres sites de production. Soit on affiche alerte, soit on affiche le mot OK. Il y a deux choix possibles. On va utiliser la fonction si. Allez, je me mets ici, je tape dans FX, fonction si. Toc. Mon test logique, ça va être si le pourcentage calculé, le pourcentage réel est supérieur à mon plafond qui est de 20%. Et je vais bien sûr utiliser cette cellule. Dans ce cas, si le pourcentage du site est supérieur, j'afficherai le mot alerte. Dans le cas contraire, OK. Je valide. Ma foi, ça fonctionne. OK. Je vais faire un petit test. Au lieu de 28, je mets 5. Ce qui tombe à 5,2%. Et le OK s'affiche. Ma formule est bonne. On va éviter de la recopier systématiquement. Mais il faut réfléchir un petit peu avant de la recopier. Je retape dans FX. Si je la recopie ici dans la cellule H6 pour le site de Brive, C6 va se décaler de plusieurs colonnes et va devenir G6. Donc ça c'est bon. Mais D6 va également se déplacer. Or, nous, on ne veut pas que D6 se déplace. Donc, au niveau de D10, excusez-moi. Au niveau de D10, on va verrouiller avec F4. Là, je clique quelque part au niveau de D10, F4, et c'est bon. Alors, petite parenthèse, chez certains constructeurs de PC portables, pour faire F4, il faut faire FN F4. Voilà, une petite parenthèse. Si vous travaillez avec un PC ordinaire, un vrai clavier, vous n'avez pas de souci, mais certains claviers portables sont un peu particuliers. Parfait, alerte, c'est bon. CTRL-C, CTRL-V, impeccable. CTRL-V, parfait, CTRL-V, OK. Actuellement, il y a deux alertes, une à Agen et une autre à Amiens. Super. Pour consulter plus facilement cette feuille, faire en sorte de toujours garder à l'écran la colonne A. Effectivement, ici, si je me déplace un peu à droite
pour consulter Vannes ou Agen ou le siège, là, je ne sais plus, je n'ai plus les titres. Quel est le CDD, quel est le CDI, quelle est la ligne intérimaire? Ben, j'ai pas ça sous les yeux. Je n'ai plus ça sous les yeux. Donc, on va conserver la première colonne. Pour ce faire, on va cliquer ici au niveau du titre. Affichage, figer les volets, figer les volets. Cette commande figer les volets conservera ce qu'il y a à gauche et en haut de la cellule sélectionnée. Ma cellule sélectionnée, c'est là. En haut, il n'y a rien, on s'en fiche. Mais à gauche, il y a la colonne A. Elle sera donc figée. Boum, c'est bon, figer les volets. Si je me déplace à droite, je garde toujours la colonne A. C'est parfait. Ensuite, préparer une mise en page la plus lisible possible. Date d'impression en haut à gauche. Alors, pour préparer ma petite mise en page, on va faire CTRL-P ou fichier imprimé. Effectivement, là je suis sur 2 pages. Et au passage, petite parenthèse, j'ai fait en sorte que ceci ne s'imprime pas. Donc voilà, ce sera plus facile pour nous de faire la mise en page. Alors, la mise en page la plus présentable possible. Déjà, on va tout mettre sur une page. Donc, pas de mise à l'échelle, va passer à ajuster la feuille à une page. Ça, c'est bon. Ensuite, c'est un peu petit, hein. Faut qu'on se débrouille pour que ça s'imprime un peu plus grand. Dans les marges normales, on va basculer sur des marges étroites. Ça va déjà imprimer un petit peu plus gros. Ensuite, vous voyez les colonnes intermédiaires qui sont là. Eh bien, on va fortement les réduire. Allez, on revient sur notre document. Je clique sur E pour prendre la colonne E. Et j'aimerais prendre en même temps les autres colonnes intermédiaires. Je maintiens CTRL et je prends la colonne I, la colonne M et la colonne Q. J'ai pris ces 4 colonnes en même temps. Il va me suffire maintenant de réduire fortement l'une de ces 4 colonnes sélectionnées et les 4 colonnes vont se mettre à la même largeur. CTRL-P. Yes, c'est déjà beaucoup plus présentable maintenant. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre pour la mise en page? Préparer une mise en page la plus lisible possible, date d'impression en haut à gauche. Pas de souci. Mise en page, en-tête et pied de page, en haut à gauche, donc en-tête personnalisée, partie gauche, la date d'impression, ici, insérer la date. Je fais OK, je fais OK. Dans l'aperçu, là aujourd'hui actuellement nous sommes le 14 février 2018, la date c'est bien affiché. Parfait. On pourrait éventuellement aller dans mise en page, marge, centré verticalement. Mais bon, je ne trouve pas ça très esthétique. Je préfère l'enlever. Voilà. En tout cas, pour moi, ça c'est une impression qui peut être présentable. Ok. Ensuite, créer une nouvelle feuille nommée effectif global. Je clique sur le petit plus, je double-clique sur le titre feuille 1, je marque effectif global qui, à partir des chiffres de la feuille effectif, affichera par site et par type de contrat les effectifs, puis calculer les totaux en lignes et colonnes. D'accord, donc à partir des chiffres de la feuille effectif, c'est-à-dire à partir des chiffres qui sont là. On affichera par site et par type de contrat. Ça veut dire par site Amiens, Brive, Vannes, Agen, et par type de contrat CDI, enfin CDD, CDI intérim. Les effectifs. Et là, nous cherchons uniquement les effectifs, c'est-à-dire ceci. On va reproduire approximativement le même tableau. C'est-à-dire que je vais prendre tout ça, je vais faire CTRL-C, effectif global, je vais commencer ici par exemple CTRL-V, type de contrat, ça va là. Et j'aimerais ensuite récupérer les sites. Pas de souci. Amiens, copier, coller. Brive,
copier, coller. Est-ce que je peux en prendre plusieurs d'affilée? Je ne sais pas. Je vais tester. Je prends Van, je maintiens CTRL, Agen et Limoges. Je fais CTRL-C, copier. Je vais dans Effectif Global, je me mets ici, je fais coller. Ah bah écoutez, ça va nous faire gagner du temps. Je n'étais plus sûr que la manip soit possible, mais là on a tout récupéré. Dans la foulée, on va mettre des petites bordures un peu partout. Pour ce faire, il faut sélectionner notre tableau. Pardon, avant de faire les bordures, on va mettre ici les totaux, parce que je crois que c'est ça qu'il faut au final. Puis calculer les totaux en lignes et colonnes. Ok, donc totaux en ligne, ils seront ici. Et les totaux des colonnes, comme d'habitude, bon réflexe, on va copier-coller, sauter une ligne intermédiaire. C'est une des bonnes pratiques dans les tableurs, ce qui évitera que les totaux montent si nous trions le tableau. Donc là, on va mettre des petites bordures partout. Je clique quelque part dans le tableau, n'importe où, et je le sélectionne en entier avec CTRL multiplier. Je vais dans l'accueil, et ici, on va se faire toutes les bordures. Parfait. Là, je prends tout ça, toutes les bordures. Impeccable. Maintenant, j'aimerais ici récupérer le nombre de CDD pour Amiens. Alors, ici, pourquoi je n'ai pas tout pris tout à l'heure? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait tout ça et copier? Tout simplement parce qu'on aimerait que les valeurs soient répercutées automatiquement. C'est-à-dire que si là j'ai 15, ici on aimerait avoir 15. Par contre, si là je change le chiffre parce qu'il y a des intérimaires qui sont partis, si je mets 25, eh bien j'aimerais que ici 25 se mette à jour automatiquement. On va donc faire des liaisons de feuille à feuille. C'est très simple, c'est une formule qui est assez facile, qui est très facile. J'aimerais ici que cette cellule soit égale au nombre de CDD pour Amiens. Je vais dans Effectif, CDD Amiens, je clique et je valide de suite. Boum, 15. Et je vais faire tout ça, pour toutes les agences. Ici, pour tous les sites. Brive égale 18, je valide. Van égale 27, je valide. Je valide. Agen égale. Agen, il est là. Je valide. Parfait. Limoges égale. Je valide. Ici, un petit coup de somme automatique ou le raccourci clavier Alt égale. Alt égale. Parfait. Alt égale, ça fonctionne et je valide. 80 CDD dans toute la société. Eh bien, je vais prendre tout ce joli petit monde et je n'ai plus qu'à faire clic-clic. Voilà. Ici, j'ai interrogé la cellule B4 de la feuille effectif. Eh bien, ici, j'interroge la cellule B5 de la feuille effectif. Puis B6 de la feuille effectif. Donc ça, tout est bon. Là, je faisais la somme de B4 à F4 et ici, je fais la somme de B5 à F5. Parfait. Les totaux en colonne, ici je fais Alt égal. Alors que je laisse ceci ou que je prenne ça, hein, c'est un peu kiff-kiff. Allez, je recopie à droite. Bingo, 450 personnes au total dans la société. C'est des totaux, on va plutôt les mettre en gras. Hein. Voilà. Allez, un petit coup de pinceau ici, crac, et c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demandait? Calculer les pourcentages de répartition pour chaque type. Les pourcentages de répartition pour chaque type de contrat. Eh bien, il n'y a pas de souci. Hop, 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 je dézoome un peu. Pourcentage de répartition pour chaque type de contrat. Les CDD, j'en ai 80. Donc là, je vais mettre répartition. Je prends tout ça, bordure. Ici, bordure également. Allez, encore du pourcentage de répartition. Le partiel divisé par le total. Je verrouille avec F4. Je reviens dessus. Je me mets en pourcentage et j'ajoute une décimale
et je fais clic-clic. Parfait. Alors, une petite parenthèse, si vous avez des versions très récentes d'Excel, 2013 ou Excel 2016, vous avez un assistant pour faire automatiquement les pourcentages de répartition. Je fais marche arrière, voilà. Mais ceci ne va fonctionner que si vous avez une version très récente d'Excel, 2013 ou 2016. Voici notre assistant. Je sélectionne les 3 types. Et ici, j'ai ce qu'on appelle l'analyse rapide. L'analyse rapide qui est une sorte d'assistant multitâche pour de la mise en forme, des graphiques, des graphiques Sparkline également, des tableaux croisés, et on trouve également Toto. Ça nous permettrait de faire le total en bas directement. C'est pas top parce que ça fait pas une ligne vide. Les Totos à droite, bon ben là les Totos à droite ils sont déjà faits. Mais si je suis un petit peu curieux ici, là, toc, voilà. J'ai pourcentage du total. Et ça me calcule automatiquement les pourcentages. Ça me fait en fait la somme de ça divisé par la somme de ça. Voilà. C'est un assistant qui est bien pratique quand on veut travailler très très vite. Maintenant, ça ne vous mettra la formule, enfin le résultat que directement à côté, directement à droite. Si vous avez besoin de faire le résultat dans une autre cellule, ben, il faudra déplacer tout ça ou dans une autre feuille. Voilà, c'est pas non plus tip top. Donc, ce bouton analyse rapide, Toto, pourcentage du total, est très intéressant, mais il n'empêche en aucune manière de devoir connaître la formule pour être à l'aise et pour calculer ces pourcentages dans n'importe quelle circonstance. Allez, ici, je fais un petit coup de somme automatique. 100%, le compte est bon. Parfait. Et pour terminer cette petite feuille, faire apparaître le mot alerte si le pourcentage de CDD global dépasse les 15%. Effectivement, c'était dans les consignes du début. Il ne doit pas y avoir plus de 15% de CDD pour toute la société. Alors, je me mets un petit peu à côté ici. Je vais faire une fonction si, fx, si le taux est supérieur à 15%. Alors là, le 15% n'était pas écrit dans une cellule, donc je le mets directement dans la fonction si, sans oublier le pourcentage. Le pourcentage, le symbole %. Si c'est supérieur à 15%, eh bien je mettrai alerte, et sinon je mettrai OK. Et c'est uniquement le pourcentage de CDD. Parfait. Donc ça, toc, je le grossis. À la limite, on pourrait peut-être faire une mise en forme conditionnelle. Allez, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Gérer les règles. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Scénario numéro 2. Si la valeur de la cellule est égale à alerte, format police jaune, remplissage rouge, et dans police on va mettre du gras italique. Je pense que ça se verra. Parfait. Et dans le cas contraire, imaginons que ici nous n'aurions pas 17%, mais uniquement alors où est-ce qu'il y a beaucoup de CDD? À Vannes par exemple. Donc ici à Vannes, au lieu de 27, il y a 3 CDD. Donc forcément ça va descendre. On n'est plus qu'à 13% de CDD. Donc tout est bon. Parfait. Allez, je fais marche arrière. Je retourne à 27 CDD sur Vannes. C'est bon. Voilà, est-ce que j'ai tout fait? Ça doit être bon. Je pense avoir balayé toutes les consignes. Ok. La dernière consigne était un petit peu masquée. Si vous ne la voyez pas, vous tirez un peu vers le bas. Voilà. Et comme ici, nous avons beaucoup révisé les pourcentages de répartition, mais pas les pourcentages d'évolution, vous avez ici une dernière petite feuille qui s'appelle comité d'entreprise,
où nous allons réviser les pourcentages d'évolution. Alors, vous avez... Toc, voilà. On va mettre ça ici. Vous avez le budget du CE. Le budget du CE qu'il faut calculer pour cette nouvelle année 2018 qui arrive. Le budget du CE l'an dernier était de 17 000 euros. Et pour calculer l'évolution, le nouveau budget, eh bien on doit calculer l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'entreprise commercialise 3 produits. Là j'ai pris comme exemple des produits pour isoler les bâtiments. Soit des rouleaux, de laine de verre, de laine de roche, soit des plaques, soit du floconnage pour de l'isolation. Dans un premier temps, on va mettre ceci en euros, ce sera beaucoup plus lisible. On peut enlever les décimales, il n'y en a pas beaucoup d'intérêt. Je vais prendre ça, un clic sur le pinceau, un clic ici pour recopier l'apparence. Ça, c'est déjà pas mal. Allez, je vais calculer ici toutes mes évolutions. C'est ce qu'on me demande. Égal, le calcul de l'évolution, c'est entre parenthèses, valeur d'arrivée moins valeur de départ. Je ferme la parenthèse, divisé par la valeur de départ. Parfait. Je valide. Je me mets en pourcentage une décimale. Ça a progressé les rouleaux de 0,4%. Je double-clique. Très grosse progression des produits flocons. Une petite chute pour les plaques et les rouleaux sont quasiment constants. Ici, on me demande de calculer les totaux. Alt égale, je valide. Je recopie ici à droite. Et ici, très gros piège. Il y a à peu près une personne sur 3 qui se plante. Enfin, une personne sur 3 en formation, en tout cas, qui se plante ici. Que faire ici? Est-ce que pour connaître l'évolution du chiffre d'affaires de la société, j'additionne ces pourcentages qui sont là? Ou est-ce que je refais la formule avec les 2 valeurs qui sont là? Eh bien, la bonne réponse est il faut refaire la formule. Les pourcentages d'évolution ne s'additionnent pas. Ils ne peuvent pas s'additionner. Pourquoi? Parce que là, on a fait plus 0,4 par rapport à 19 millions. Là, on a fait moins 0,9 par rapport à 14 millions. Ce qui veut dire que ces deux évolutions n'ont pas le même référent. Il est donc mathématiquement incorrect de les additionner. Par contre, tout à l'heure, nous avions fait ici des pourcentages de répartition. Là, j'ai 12% par rapport à 120 personnes, 64% par rapport à 120 personnes, 23% par rapport à 120 personnes. Donc ces 3 pourcentages ont le même référent. Mathématiquement, on peut les additionner, c'est quelque chose de cohérent. La preuve, c'est qu'on obtient 100%. Là, par contre, il ne faut surtout pas les additionner. Ici, on va refaire la formule. Alors, pour gagner du temps, eh bien, je prends ça, CTRL-C, CTRL-V. Parfait. Et vous observez au passage que si on avait additionné tout ça, on aurait trouvé 8,7%. Il me suffit de sélectionner et ici, dans la calculatrice automatique, la somme s'affiche. Alors que si on recalcule, on a 3,9%. C'est énorme, la différence est énorme par rapport à 8,7%. Et bien maintenant, on va augmenter notre enveloppe pour le comité d'entreprise de 3,9%. Égale ça fois 3,9. Et là, j'ai l'augmentation. Alors, je suis un petit peu curieux, l'augmentation sera de 700 euros. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est 17 000 euros plus 700 euros. Il faut donc que je fasse ici plus 17 000. Ok. Parfait, ce qui me donne une enveloppe pour 2018 de 18 000 euros pour le CE. 18 547,70. Le 70 me gêne un petit peu, on va l'arrondir. Toc, voilà. Mettre en forme cette feuille. Alors ça, c'est vraiment du b.a.-ba. Hop, on fusionne. On centre de haut en bas. On décale un peu. Ici, CTRL multiplier. On met des petites bordures. Les titres, on les prend. Toc. On peut les mettre également, éventuellement en gras. Ça, on met des petites bordures. Là aussi, des petites bordures. Là aussi. Ça, on peut mettre une petite couleur de fond éventuellement.
on était parti sur du orange, donc on va faire ça comme ça. J'appuie sur F4 pour répéter ma dernière commande, hein, orange. Tac, c'est bon. Et le budget du CE, eh bien, on va le mettre en orange encore plus foncé sur fond blanc. On va augmenter la taille, éventuellement changer un petit peu la police. Allez, un petit peu de coupeur. Parfait, voilà, quelque chose qui est au minimum présentable. N'oubliez pas que là on avait des chiffres d'affaires très importants. Il ne faut pas les laisser en standard. Parce que là c'est très difficile à lire. Est-ce que j'ai fait 1 million, 19 millions? Non, il faut les basculer au format monétaire. Voilà, bah écoutez, on a fini tous les exercices. Je suis allé un peu vite, je ne me suis pas attardé sur les outils que nous avons vus, car c'est un exercice pratique pour faire des révisions. Voilà, mais j'espère que vous avez pu réaliser ce petit travail. Si c'est le cas, je vous dis bravo. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice qui vous regardera comment vous travaillez, vous corrigera et répondra à vos questions et vous motivera. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt.